Dans cette vidéo, on va répondre à une question qui est très souvent posée dans le contrôle sur les vecteurs, c'est montrer que 3 points sont alignés. Ok, alors comment est-ce qu'on fait pour montrer que 3 points sont alignés? En fait, il faut qu'on trouve donc deux vecteurs qui appartiennent à ces 3 points et en fait qu'on vérifie s'ils sont parallèles. Et comment on vérifie s'ils sont parallèles? On vérifie en fait en regardant s'ils sont collinaires. Donc en fait, à chaque fois que vous êtes cette question, dites-vous qu'à chaque fois que vous êtes cette question, montrer que des points sont alignés, donc il faut que vous preniez deux vecteurs. Mettons qu'on a ABC, ok? Donc là on a A, là on a B, et là on a C. Ok. Si on prend le vecteur AB, donc par exemple ça va être celui-là. Ok. Et si on prend le vecteur aussi donc AC, vous êtes d'accord que les deux ils sont censés être confondus. Donc AC il est dans AB ou AB est dans AC. Ok. Et donc là en fait ça veut dire que les trois si les trois ils sont annulés, c'est qu'ils sont en fait confondus. Et quand c'est confondu, en fait ça veut dire qu'il faut que ça soit collinaire. Ok. Donc on va calculer les deux vecteurs qui appartiennent donc aux 3 points. Donc AB et AC. On aurait pu faire aussi AB et BC. On aurait pu faire BA, CB, ça marche, hein, ok? En fait, il faut faire juste deux vecteurs où en fait, avec les deux vecteurs, il y a les 3 points dedans, ok? Donc là, moi, je vais choisir AB et AC, mais vous pouvez choisir un autre, hein. Donc, ce qu'on va faire en premier, ça veut dire, on va calculer d'abord le vecteur AB, ok? Donc là, on a la formule. Pour calculer le vecteur AB, donc en fait, c'est pour calculer tous les types de vecteurs, en gros, c'est xb moins xa sur yb moins ya. Donc en gros, c'est d'abord le x du deuxième moins le x du premier, puis le y du deuxième moins les y du premier. Ok? Pour le coup, là, donc, on va faire le calcul. Donc pour AB, alors x du deuxième, donc xb, 5. Alors je rappelle que ce qu'on a en premier, c'est les x, ce qu'on a en deuxième, c'est les y. Ok? À chaque fois, hein. Premier c'est x, deuxième c'est y. Premier c'est x, deuxième c'est y. Donc, le x de b, 5. Moins le x de a, 1. Sur le y de b, donc moins 2. Moins le y de a, donc 4. Ok. Et donc AB, ça fait donc 5 moins 1, 4. Moins 2 moins 4, moins 6. Donc AB, il est égal à... Donc son vecteur, c'est 4 moins 6. Ok, on a fait le premier vecteur. Maintenant, on va faire le deuxième. On peut faire AC du coup. Donc là, AC, ça va être pareil. Donc x du deuxième moins x du premier, y du deuxième moins y du premier. Le deuxième, c'est C, donc xc. Donc xc moins 5. Moins xa, donc 1. Y, donc de C, qui est 13. Moins y de A, qui est 4. Donc, moins 5 moins 1, ça donne moins 6. 13 moins 4, ça donne 9. Donc ça, c'est assez. Donc là, on a fait la première étape, ok? Donc la première étape, c'est de calculer les deux vecteurs. Une fois qu'on a calculé les deux vecteurs, on a juste à appliquer la formule en fait de la collinarité. Donc là, la formule de la collinarité, c'est qu'on a donc nos deux vecteurs, ok? Donc là, nous, à la place de U et V, c'est AB et AC. Donc là, ce qu'on va faire, on va d'abord déterminer qui est X, qui est X', qui est Y, qui est Y', ok? Là, on peut prendre dans n'importe quel ordre, ça marche. Donc par exemple, si je prends que les normaux, c'est AB. Donc ça veut dire ici, on aura X. Ici, on aura Y. Et que les primes, ça soit AC. Donc ici, on aura X', et ici, on aura Y'. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à appliquer la formule donc, pour savoir si c'est collinaire. Ok? Donc pour savoir si c'est collinaire, en fait, si on arrive à la fin de ce calcul et qu'on a 0, c'est que c'est collinaire. Si on n'a pas 0, c'est que c'est pas collinaire. Et donc les points ne sont pas alignés. Donc si c'est collinaire, c'est que les points sont alignés. Ok, je commence le calcul. Donc x, on a dit que c'était 4. Donc 4 fois y', on a dit que c'était 9. 4 fois 9. Moins, donc x', qui est moins 6. Donc moins 6. Ok, donc bien mettre la parenthèse, hein. Moins 6. Fois y. Y qui est moins 6 aussi. Donc fois moins 6. Tac. Ok, on fait le calcul. 4 fois 9, 36. Moins 6 fois moins 6. Donc moins 6 fois moins 6, ça fait plus 36. Donc moins 36 en gros. Donc moins plus 36, donc ce qui va faire moins 36. Et 36 moins 36, ça fait 0.
Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? On voit qu'il fallait bien trouver 0. Donc si on trouve 0, c'est que les deux vecteurs, donc AB, sont collinéaires. Donc AB et AC sont collinéaires. Donc A, B, C sont alignés.